Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble pour commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas du tout, vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourraient éventuellement vous correspondre. Donc pour les personnes aussi qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la boîte de description pour me contacter via mon site. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour ce mois de juillet, au niveau relationnel et sentimental. Alors, quels sont les messages? Ok. Vous avez Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Bon, là on travaille sur l'estime de soi, les poissons. J'ai l'impression que là, avec ce message-là, on nous dit ici que il faut apprendre à s'aimer. Alors peut-être que c'est déjà le cas pour vous, que vous êtes déjà dans cette démarche-là, mais là, peut-être plus particulièrement pour ce mois de juillet, où il va vraiment falloir s'apporter tout l'amour dont on a besoin, s'apporter tout, peut-être se remettre aussi en priorité dans une situation, mais aussi s'accepter tel que l'on est, et voilà, pour pouvoir vraiment s'épanouir. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ressens que pour certains, il peut y avoir certains complexes. Ça peut être au niveau physique, mais voilà, je sais pas, des complexes d'infériorité, des choses qui fait que vous vous sentez pas à l'aise avec vous-même. Voilà, on travaille sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Ouais, on vous parle de ça, il y a quelque chose qui bloque. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, alors soit parce que, alors si vous êtes en couple, mais ça peut être ça, mais ça peut être au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous empêche de vous sentir totalement en accord avec vous-même ou totalement bien. Comment je pourrais vous dire? Ouais, je sens des complexes. Ah, d'accord. En deux decks, j'ai une autre personne perturbe la relation. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez tendance peut-être à vous comparer aux autres. Attention. Il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir un peu d'envie. Vous savez, quand on envie quelqu'un parce que la personne, elle est toute belle, elle est toute jolie, on a l'impression que tout lui réussit, et puis nous, on est là, et puis on se trouve pas belle, et puis on n'est pas, on se sent pas à la hauteur. Ça, ce n'est qu'une illusion. Parce que si ça se trouve, la personne en face de vous, elle va penser de vous la même chose, et elle va penser d'elle exactement la même chose. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Donc, surtout, ne partez pas dans ce schéma-là. Parce qu'on voit ici que c'est pas nouveau. Blocage karmique, c'est vraiment des mémoires, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose que voilà, vous trimballez comme un boulet peut-être depuis toujours, où vous avez l'impression de ne pas être assez bien, jolie, pas être assez intelligente, quelque chose ici qui bloque. C'est ça, je ressens des complexes. Et en plus de ça, si on est vraiment dans le fait de se comparer à quelqu'un, là, c'est pas bon du tout. Bon. Super. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. Donc on travaille sur l'estime de soi, l'amour de soi. On s'accepte tel que l'on est. Ah, on apprend à s'écouter aussi. Bon, ça c'est une bonne chose. La carte de l'écoute, c'est quand on arrive à s'écouter soi. À s'écouter soi, à se prendre en considération et peut-être aussi à faire ce qu'il faut justement pour aller mieux. Voilà. Donc, bon, voyez comment ça peut parler pour vous. Mais en tout cas, on vous parle ici d'un mois d'introspection où il va falloir travailler sur le domaine émotionnel, où on a besoin de comprendre des choses, on a besoin ici de... voilà. Bon, introspection pour les poissons, c'est quelque chose d'assez, on va dire, plus facile à faire que pour d'autres signes, étant un signe très doué pour l'introspection, je pense que là, ça devrait être assez facile. Donc écoutez-vous, soyez vraiment à l'écoute de vos désirs, à l'écoute aussi de ce que votre corps vous dit, ou de ce que... mais laissez un petit peu le jugement, vous savez, le mental, le côté rigide de votre personnalité, l'ego en quelque sorte, laissez-le un petit peu de côté, celui-là, et puis écoutez plus votre inspiration, votre créativité, et surtout ce que votre corps vous dit, parce que peut-être que il y a besoin ici de prendre soin de soi en fait, prendre soin de son corps aussi, ouais, de se redonner une certaine priorité. Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ici avec
le tarot Histoire de sorcière pour vous, les poissons. Quelle est la situation en rentrant dans ce mois de juillet? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ah, la reine de bâton, très bien. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est la carte, voilà, c'est une énergie qui amène plus de confiance en soi. Il n'y a pas photo, surtout dans la féminité. 2 de coupe, il y a bien une relation, très bien. Alors, ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment... Vous êtes à la recherche d'une forme de bien-être. Vous êtes à la recherche d'une forme d'équilibre ici. La 2 de coupe, pour moi, me parle de couple, hein, de relation de couple. Alors, même si vous êtes célibataire, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une recherche de reprendre un petit peu confiance en soi, de travailler là-dessus, sur l'estime de soi, de savoir écouter son corps, de savoir aussi... se mettre un peu plus en avant. Ce qui est bien, c'est que la reine de bâton, ici, elle vous apporte l'énergie, l'audace et le courage, si vous voulez, de prendre les choses en main et de se dire, ok, j'essaie de ne pas écouter l'ego, justement, qui, lui, me parle de dévalorisation ou de quelque chose qui pourrait me déstabiliser ici. Donc, vous voyez comment... cette reine de bâton, cette énergie d'audace, de courage, de se mettre en avant, d'avoir confiance en soi, et en même temps d'être dans l'ouverture aux autres, de retrouver la confiance en soi, justement sur l'image de soi aussi. Mais comment est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pourriez apprendre, qu'est-ce que vous pourriez comprendre de votre façon à vous d'être avec l'autre, hein? Parce que la 2 de coupe, on est dans le relationnel. Mais le relationnel... Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein, c'est ça l'idée quoi. Je pense que là on est vraiment sur un travail, voilà, comment être épanoui en couple ici. Hein. C'est peut-être votre sujet de réflexion pendant ce mois de juillet. Il y a un besoin d'apprendre ici avec le pape. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle est la situation? Enfin, quels sont les conseils à suivre plutôt, hein? Quelles sont les situations? Quelle est la situation à suivre ici? Alors, ce qu'on vous invite à suivre, c'est surtout à ne pas... à continuer les efforts. Lorsque vous vous sentez déstabilisé, par exemple, hein, voilà 2 d'épée, c'est lorsqu'on commence à douter de soi, lorsqu'on commence à se trouver dans une situation où on se sent en perte de confiance, où ça y est, on commence à hésiter, à douter, et bien là, il va falloir redoubler d'efforts. C'est vraiment ça que je ressens, c'est fou. C'est comme si quelque part... c'est comme si on nous coachait, quoi. Enfin, moi, je suis poisson aussi, hein. Mais c'est comme si, voilà, vous allez avoir un espèce de coach derrière vous, hein, mais le coach, ça va être vraiment intuitivement, qui va vous dire, non, là, t'es en train de douter, là, c'est pas bon. Allez, on remet un petit coup d'effort. Allez, on se remet au boulot. Et surtout, on ne relâche pas le truc pour se libérer. En fait, durant ce mois de juillet, les poissons, vous allez essayer de vous libérer d'un blocage. C'est vraiment pour moi quelque chose qui... ça peut être une timidité très importante, ça peut être une mauvaise estime de soi, quelque chose ici qui vous dévalorisez, où vous n'êtes pas du tout en confiance, et ouais, c'est vraiment le gros boulot de ce mois-là. Ok, bon, très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que... si jamais vous vous sentez déstabilisé dans des moments de doute, de difficulté ici, on vous dit ici de faire appel peut-être à certaines personnes qui pourront vous aider. Ça peut être des amis par exemple ou des collaborateurs, des personnes avec qui, des personnes qui pourront vous aider, vous donner peut-être des outils ou des conseils pour pouvoir justement vous aider à surmonter ces doutes-là, ces craintes-là. Allez, quelle est la situation à éviter pour vous les poissons durant ce mois de juillet ? Voilà. Bon, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est forcément écouter son mental. On voit les épées qui parlent de mentaliser trop les choses, de chercher à tout prix à rationaliser aussi, hein, et puis en même temps à rester prisonnier et prisonnière de votre fausse croyance, parce que pour moi c'est ça, c'est une croyance limitante, hein, le fait de se dire non, je suis trop nulle, ou je suis pas assez belle, ou je suis pas ceci, cela, c'est une croyance, ce n'est pas la réalité. C'est ça, c'est ce que vous pensez et ce que vous croyez. Et le truc, c'est que
ça va être très fort pour ce mois de juillet. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous vous dites, ah non, mais c'est pas possible, cette personne ne peut pas s'intéresser à moi, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Enfin, vous voyez, ça va vous demander un gros effort ici d'être vraiment dans l'estime de soi, hein, dans le courage, dans le... Ouais, de se sentir assez bien. Vous voyez? Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous au niveau relationnel et sentiment. En tout cas, il est question de couple, de relationnel. Donc là, voyez comment ça... Peut-être qu'il y a quelqu'un ici que vous souhaitez justement approfondir une relation, ou en tout cas aller vers quelqu'un, mais il y a une énorme déstabilisation derrière, quoi. Bon, allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Bon, la 10 de Pentacle, la 4 de Coupe et la 4 de Bâton. On est sur des énergies quand même assez... hein. On cherche la sécurité à tout prix, hein, là c'est sûr. La 10 de denier me parle de sécurité, de zone de confort. Voilà. Elle parle de zone de confort, elle parle de sécurité affective, mais peut-être matérielle aussi. Peut-être que vous allez vous réfugier dans vos relations amicales ou familiales, voilà, des personnes que vous connaissez déjà. Il y a vraiment cette notion d'être quand même dans... Le fait ici de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Moi, ce que je ressens là, au travers de ce 4 de coupe, hein, vous voyez, ce personnage, il est face à ces 3 coupes qui ne l'emballent pas du tout, qui se dit non mais ça, j'ai plus envie de ça. Moi, je recherche une autre coupe, et il ne voit même pas ici qu'il y a un jeune homme qui arrive avec une coupe qui pourrait le satisfaire, sauf qu'il ne le voit pas parce qu'il est focalisé sur ce qu'il a là. Donc il y a peut-être effectivement une situation ici, une personne avec qui vous pourriez être très épanoui en couple, sauf que vous vous dévalorisez tellement que vous ne vous autorisez même pas, peut-être, en tout cas peut-être, vous ne vous autorisez pas à essayer quelque chose. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette 4 de bâton juste derrière, j'ai vraiment le ressenti que il va falloir faire un effort supplémentaire pour pouvoir enfin passer le cap. Le 4 de bâton, c'est vraiment... allez, j'essaie, je me lance, je m'engage, vous voyez? C'est l'engagement en fait, c'est l'énergie d'engagement, c'est l'énergie ici de poser les bases d'un projet, d'un processus, de quelque chose, et j'essaie de faire quand même. Mais il y a l'idée ici de le faire un peu forcé, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que ça coûte énormément parce que pour vous, vous partez perdant ou perdante dans une situation. Mais moi, je pense que, oui, effectivement, vous allez jouer un peu la sécurité ici, mais il y a quand même l'envie d'y aller. Hein. Il y a quand même... Ouais, c'est-à-dire que ça va vous paraître quand même difficile avec la 10 de bâton. Vous allez arriver à atteindre un objectif, vous allez réussir, en fait, je pense, à effectivement, soit... vous lancer à l'assaut d'une personne ici et à essayer de demander quelque chose, ou en tout cas de vous engager sur quelque chose, ou en tout cas à essayer de prendre confiance en vous, à essayer de faire quelque chose, mais ça vous coûte beaucoup. Hein, c'est comme si quelque part vous avez vraiment l'impression d'être perdant, d'être désavantagé, y a une déstabilisation ici qui est très 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 forte. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous avez l'impression en fait que la personne elle s'intéresse pas à vous, ou qu'elle ne peut pas s'intéresser à vous, parce que vous n'êtes pas assez ceci ou cela, et vous êtes focalisé là-dessus, sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a un gros potentiel. Mais ce qui est bien, c'est que la 4 de bâton vous dit qu'en fin de mois, vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose, ou en tout cas vous engager vers quelque chose qui vous corresponde vraiment, même si vous avez l'impression que c'est pas encore, c'est pas encore ça, quoi. Bon, ok. On va voir ce qu'on vous donne ici, avec l'oracle messager de l'amour. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Hein, vraiment faire beaucoup d'efforts pour surmonter cette difficulté qui est cette tentation de se mettre à l'écart, ou en tout cas de se persuader. Il y a de l'auto-sabotage dans l'air en fait, hein, c'est ça que je ressens. Donc attention à ne pas se persuader qu'on n'est pas à la hauteur, ou qu'on n'est pas assez bien pour quelqu'un, ou pour... je sais pas. C'est assez particulier. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ce mois de juillet. Ah, très bien.
Ok. Tendre pensée. Pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux ou amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Donc là, on nous dit attention à nos pensées, attention à ce que l'on envoie comme message. Et ce qu'on nous invite à faire, c'est à être vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement... C'est pour ça que l'image de soi et ce que l'on pense de soi et comment est-ce que l'on se voit et on se juge va être très très important pour ce mois de juillet. Il va pas falloir être dans la dévalorisation, au contraire, il va falloir être dans la douceur, dans quelque chose qui justement vous permette de ne pas vous laisser déstabiliser par ce... soit parce que vous allez avoir peut-être des réflexions de personnes pas très sympas qui vont vous faire des... je sais pas moi, qui vont vous faire des réflexions qui vont vous blesser. Ne vous laissez surtout pas déstabiliser par ça. Mais moi, je pense que c'est plus l'ego et le mental qui va être très très dur, très très difficile à gérer pour ce mois de juillet et qui peut vous déstabiliser par rapport à une rencontre amoureuse ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, par rapport à votre partenaire. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous dit ici attention à vos pensées, soyez vraiment dans les tendres pensées envers vous-même, c'est très 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 important les poissons pour ce mois de juillet. Allez, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.